donc aujourd'hui, on pourrait, si vous voulez, parler pendant de nombreuses heures sur Pessah, la fête de Pâques, parce qu'il y a tous les textes prophétiques. Il y a tout ce que le roi David va prophétiser sur le Messie, sur tous les prophètes qui ont parlé du Messie lui-même. Donc on pourrait parler évidemment pendant de nombreuses heures, des jours probablement sur toutes ces choses. Aujourd'hui, j'ai décidé donc de vous parler, peut-être on continuera mardi, je ne sais pas, mais en tout cas d'un thème important qui est le retour à la matrice fondamentale du Messie lorsqu'il va mourir. Nous en avions parlé déjà dans des cours précédents, mais on profite que c'est Pessah pour pouvoir de nouveau réexpliquer, reparler de ces choses qui sont vraiment très, très, très importantes. Donc, vous savez, une des paroles que Yeshua avait dit, et qui est quand même le fondement de tout le ministère, nous apprenons par là que le Messie, Yeshua, n'a jamais rien improvisé. C'était pas, j'allais dire une expression un peu terre à terre, mais c'était pas un homme qui improvisait quelque chose pour faire plaisir à Dieu. C'était un être qui est venu et qui était complètement investi de la nature divine. Il était Dieu lui-même en tant que Dieu, homme en tant qu'homme. C'est tout le secret et toute la complication pour beaucoup, où ils n'arrivent pas à comprendre comment Dieu peut-il se faire un homme. Donc nous avons toutes sortes de sectes qui sont nées, même parfois dans l'église chrétienne. J'entendais quelques pasteurs qui parlaient et qui n'arrivaient même pas à comprendre comment le Fils de l'homme était à la fois Dieu lui-même. C'est une complication extrême pour eux. Je crois réellement qu'on a besoin d'une véritable révélation pour comprendre qui il est. Mais lorsqu'il était sur terre, en tant qu'homme, et ce qui est le plus extraordinaire, mais alors vraiment là j'allais dire que c'est le summum de la montagne, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, il est homme glorifié auprès du Père. Il n'est pas seulement, entre parenthèses, qu'une sorte d'esprit divin qui serait là-haut. Il est venu sur terre, il est ressuscité dans un corps glorifié. Et le Dieu que nous prions, c'est pas seulement un esprit vaporeux, c'est pas quelque chose qui nous est complètement, qu'on ne peut pas toucher, mais c'est réellement un être divin, Dieu ressuscité, glorifié, monté là-haut. D'ailleurs, la parole de Dieu nous enseigne, ils le virent monter et il disparut à leurs yeux. Il y a qu'à avouer quand même qu'il y a quand même un grand mystère. Vous ne trouvez pas qu'il y a un grand mystère? Moi, je trouve, quand je pense à lui, mais souvent je lui dis, mais dis-moi, mais qui tu es? Parce que franchement, c'est très très compliqué. Vous savez, Bouddha n'est pas monté là-haut glorifié, ni Mahomet, quoi qu'on en pense, quoi qu'ils disent. Je ne critique pas du tout ces gens avec leur compréhension des choses. Et hier, je recevais, je ne sais pas si vous recevez la petite brochure Porte ouverte, mais en tout cas, je reçois Porte ouverte, donc les églises qui sont persécutées et autres. Et il dit un article absolument fabuleux qui disait que en Iran, les églises se remplissent d'une façon inimaginable, églises secrètes, cachées. Mais ces gens qui étaient de confession musulmane reconnaissent le Messie. Quelque chose d'absolument extraordinaire. Il faut une révélation. S'il n'y a pas une révélation, on peut parler de lui comme beaucoup. Ils vont à l'église, même beaucoup. Vous savez, on a tellement facilement jeté la pierre sur les catholiques en disant « oui, ils ne comprennent rien, patati, patata ». Et en finalité, je vois dans l'église que c'est tellement subjectif. La notion du personnage Yeshua qui est devenu Jésus, c'est tellement subjectif pour les personnes. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler un peu de lui parce que lorsque l'on parle de lui, en réalité, c'est l'Esprit de Dieu qui parle de lui. Et l'Esprit de Dieu est venu vers nous pour nous expliquer qui il est. Et progressivement, nous essayons d'approcher sa personne. Et elle est tellement impressionnante, cette personne de Yeshua, que je me dis vraiment, je crois que tant qu'on ne sera pas vraiment là-haut avec lui, ce sera très compliqué de réellement tout comprendre. Alors nous attendons ces temps où il viendra nous prendre et nous serons semblables à lui. Donc je disais que lorsqu'il était sur terre, le Messie Yeshua avait fait cette déclaration extraordinaire qui, d'une certaine mesure, semblerait
je dis semblerait avec 1000 parenthèses, ramener le Messie à un pur homme. Alors qu'en réalité, il passe carrément à autre chose. Et j'explique cela. Que dit-il? Il dit, je ne fais que ce que je vois faire, et je ne dis que ce que j'entends dire. Alors, on a l'impression que simplement, passez-moi l'expression, mais complètement ratée, mais enfin, un perroquet, voilà. Il fait ce que il voit, il fait, il entend, il dit, point la ligne, ça s'arrête là. Mais ça, tout le monde peut le faire, à la limite, hein. Tout le monde peut le faire. La différence entre lui, quand il dit cette phrase, c'est qu'il est complètement investi de l'éternité divine. Ce n'est pas seulement copier ce qu'il voit, ni dire ce qu'il entend, mais c'est être totalement imprégné, complètement de la nature divine. Ce qui fait que ces deux paroles vont prendre une importance absolument fantastique à l'oreille des religieux et des juifs de l'époque. Lorsqu'il va dire « Mon père et moi, nous sommes un », lorsqu'il va dire « Je ne fais que ce que mon père me dit », mais les autres réagissent et ils disent « Mais si tu dis que Dieu est ton père, c'est qu'en réalité, tu te dis Dieu toi-même. Parce que s'il est ton père, c'est que tu es de la même nature que lui. » Alors là commence évidemment le problème. Comment ose-t-il dire ça? Parce que les Juifs, eux, disent toujours Moshe Rabbeinu, où ils disent Abraham, notre père, ou Moïse, notre père. Mais Dieu lui-même, comment ose-t-il se dire lui-même Dieu en disant mon père et moi, nous sommes un? Mais c'est incompréhensible pour eux. Donc, le grand secret du Messie, écoutez-moi, mais le grand secret du Messie, et qu'il nous faut comprendre, mais je pense que c'est le point parmi les plus compliqués, c'est que le Messie, sur terre, vit dans une vie, écoutez bien, de résurrection. Il est à la fois totalement ressuscité alors qu'il n'est pas encore mort physiquement. Et là se pose un véritable problème pour l'Église et les croyants. Comment peut-on vivre dans un ressuscité en tant que ressuscité alors que notre corps n'est pas encore mort? Et même si j'étais mort, je ne suis pas encore ressuscité physiquement. Donc nous comprenons que la dimension est extrêmement compliquée, puisque nous vivons, comme le dit l'apôtre Paul, mort avec lui, ressuscité avec lui. Mais c'était pour moi un énorme problème pendant des années. Je me disais, mais pourtant mon corps n'est pas ressuscité. Comment je peux être ressuscité avec lui? Comment puis-je l'être? C'était tellement compliqué. Et en réalité, le Messie lui-même vit dans une vie qui est complètement ressuscitée alors qu'il n'est pas même mort physiquement encore. Et d'ailleurs, il va dire cette phrase, mais je sais, c'est génial comme parole, mais ça dépasse l'imagination de l'homme. Il dit « Je suis la résurrection ». Il n'a pas dit « J'attends de ressusciter lorsque je serai mort ». Il dit « Je suis déjà ressuscité ». Mais comment peux-tu l'être alors que tu n'es pas encore mort? Et c'est là, mes amis, tout le grand secret du Messie et que nous devons tous comprendre. C'est comment vivre dans une vie de ressuscité. Et là, c'est absolument, j'allais dire, fabuleux, alors que notre corps n'est pas encore mort, puisque nous sommes tous ensemble, et que depuis que je vous vois, vous avez toujours tous à peu près la même tête, sinon que 10 années ont passé pour certains, qu'on a pris un peu de rides. Mais en réalité, nous sommes ressuscités. Et nous vivons dans une vie de ressuscité. Donc nous devons bien comprendre comment nous fonctionnons. L'esprit de la résurrection est un esprit éternel. La vie d'un ressuscité, c'est une vie d'éternité. C'est-à-dire que notre corps ici-bas est là pour un temps, mais nous avons la capacité en lui de rentrer dans l'éternité, de prendre cette notion éternelle et la vivre en tant qu'un ressuscité. Mais je me dis, mais c'est là que tout le travail de la foi intervient. Et c'est là qu'il y a tellement de grands problèmes qui se posent. C'est tellement difficile pour les personnes, les croyants, qui se sont donnés au Seigneur et ils se rendent compte subitement qu'en fait, ils ont l'impression d'être comme d'habitude, que leur vie n'a
pas tellement changé. Ils ont les mêmes opinions, les mêmes idées, souvent les mêmes goûts, ils s'habillent de la même façon. Évidemment, quelques années, tout change. Mais enfin, on est toujours tellement humain. Et c'est compliqué d'appliquer à l'humanité le principe de l'éternité. C'est compliqué d'appliquer à un corps qui va mourir un principe qui est éternel et qui ne meurt pas. Et c'est là tout le secret de la résurrection. Lorsque l'on parle de Pessah, en fait, on passe dans une dimension absolument inimaginable de la mort à la vie. Et lorsque le peuple va sortir d'Égypte, cette image absolument fabuleuse, lorsque nous allons sortir de la mort vers la vie, eh bien que cette vie que nous avons ici-bas, c'est une vie complètement éternelle, ressuscitée. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains 6, nous avons été baptisés dans sa mort et dans sa résurrection. N'oubliez jamais cet enseignement que j'ai donné tellement de fois, mais dont je suis obligé de reparler encore en quelques mots. Nous sommes complètement investis de deux principes qui sont liés et indivisibles. Si seulement un disparaîtait, l'autre disparaîtrait. C'est que la vie et la mort agissent simultanément en nous. Et là, c'est le secret de la résurrection. Tellement de chrétiens ressentent tellement la vie de la mort qui vient. Et parfois, vous savez, quand on arrive à un certain âge, on réfléchit. On se dit, écoute, j'ai plus 20 ans, et encore qu'on ne sait pas quand on quitte cette terre. Mais enfin, en principe, quand on arrive à 80, 95, on est plus près de la porte de sortie que de la porte d'entrée, il faut bien le dire. Mais en finalité, quand même, c'est tellement compliqué d'arriver à réfléchir et à se dire, mais qu'est-ce que c'est cette vie? Elle ne peut pas être séparée de la mort et de la résurrection. S'il y a vie, c'est parce que simultanément, il y a la mort qui agit. Et s'il y a mort, c'est parce que la vie est automatiquement présente en nous. Donc le principe de la résurrection, c'est le principe à la fois de la mort et de la résurrection simultanée, indivisible, absolument inséparable. Vous comprenez? Absolument inséparable. Donc, voilà absolument un texte. Nous allons aujourd'hui lire quelques textes ensemble. Et je voudrais vous parler du grand secret de la résurrection qui est en réalité repris par Yeshua dans une parole qu'il va dire. Et nous allons aujourd'hui essayer de comprendre quelques points. C'est pourquoi nous allons lire ensemble Matthieu 12 et au verset 40. Matthieu 12 et au verset 40. Je le prends. On va lire à partir de 38, d'accord? Voilà, et on va lire, je vous laisse prendre votre Bible et nous allons lire ce texte et essayer un peu de comprendre comment il fonctionne et comment le principe de la résurrection a été mis en place et comment cette résurrection nous fait toujours retourner à l'origine. Si vous comprenez ce grand principe du retour à l'origine de toute chose, alors nous comprenons ce qu'est l'œuvre messianique. La résurrection, la mort et la résurrection, devrais-je dire, n'est pas seulement quelque chose qui est dans le temps qui passe. Mais lorsque le Messie va mourir et lorsqu'il va ressusciter, il va être littéralement replacé dans la matrice fondamentale de l'univers, là où tout a commencé pour la première fois. Vous imaginez si nous arrivons à réaliser cela pour nous-mêmes, que nous sommes complètement investis pour la première fois de cette éternité fondamentale, mes amis. Là, nous avons atteint quelque chose d'absolument extraordinaire. L'apôtre Paul leur disait je crois que c'est Paul qui disait, je vous parle des choses d'ici-bas, mais quand je vous parlerai des choses là-haut, mais est-ce que vous les comprendrez? Donc, on va essayer aujourd'hui d'expliquer les choses d'en haut avec des images d'en bas, parce qu'autrement, nous ne les comprendrons jamais. Parce que ce qui est en haut sans image terrestre, nous ne pouvons pas le comprendre. Notre cerveau, notre esprit ne peut même pas arriver à le réaliser. C'est pourquoi toutes ces images qui sont données aux croyants par rapport au ciel, à l'éternité, ne sont qu'une image, si vous voulez, de quelque chose de bien plus grand que cela. Donc, nous allons aujourd'hui essayer ensemble de comprendre ce que Yeshua va dire concernant l'exemple de Jonas. Il y a beaucoup de discussions sur le jour de la mort du Mashiach.
Beaucoup ont parlé, discuté sur les 3 jours, le Fils de l'homme sera 3 jours, 3 nuits. On a discuté, est-il mort vendredi, est-il mort jeudi, est-il mort mercredi, est-il mort, mercredi. Certains disent non, c'est plutôt jeudi, d'autres disent non, c'est plutôt samedi qu'il a ressuscité, disent non, c'est lundi, c'est le dimanche. Enfin, je crois que là, on est dans un système où on ne va vraiment pas trop comprendre. Je ne vais pas passer mon temps à expliquer ces choses-là. Peut-être qu'il y a des gens beaucoup plus érudits dans tous ces jours et tous ces calculs très compliqués. Ce n'est pas du tout le but. Le but de Dieu, c'est de nous expliquer ce que dit le Messie lorsqu'il parle de Jonas. Donc, on va lire ensemble ce texte. Et nous commençons à partir du verset 38 et du chapitre 12. D'accord? Vous avez votre Bible et nous la prenons. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Vous voyez tout de suite les gens, ce qu'ils cherchent, c'est le surnaturel. Tu dis que tu fais le Messie, mais montre-nous qui tu es. Prouve-le par des choses totalement terrestres. Fais un miracle et que nous comprenions qui tu es. Il leur répondit, une réponse que si nous la disions nous-mêmes, on nous dirait que nous sommes des très méchants et que nous portons de vilains jugements. Mais il leur dit, une génération méchante et adultère. Vous imaginez les mots qu'il utilise. Il parle aux Juifs. Vous imaginez, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Ben Adam. Il faut souligner Ben Adam. Fils de l'homme, c'est pas n'importe quoi. Ben Adam, ça a tout un sens adamique. Sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Mes amis, écoutez, vous imaginez un peu ce texte. À la fin des temps, lorsqu'il y aura un jugement, les gens de Ninive se leveront et eux-mêmes ils vont juger. C'est absolument invraisemblable. Mais attendez, franchement, il faut relire ce texte parce que c'est vraiment très fort. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement. Ceux dont Jonas ne voulait pas entendre, ceux qui étaient les méchants et les mauvais, ceux qu'on a maltraités, mes amis, on aura premièrement de grandes surprises au jour du jugement. Il y aura beaucoup de surprises, beaucoup de gens qu'on croyait ne pas être et qui seront, et beaucoup de gens qu'on croit qu'ils étaient et qui ne seront plus. Et voilà que ceux de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Mes amis, lorsqu'il y aura résurrection, lorsque nous allons tous être là-bas au jugement, lorsque nous serons devant le maître du monde, eh bien, il y aura les gens de Ninive qui seront là. Je vous annonce une nouvelle que probablement vous ne saviez pas. Maintenant que vous l'apprenez, vous serez en face de gens qui ils vont lever la main et quand le maître dira, mais qu'est-ce que vous en pensez? Alors les gens de Ninive leveront la main et diront, moi j'ai quelque chose à dire. Oh, Créateur, écoute-moi. Et Dieu dira, mais qu'est-ce que tu as à dire? Tu étais d'où? J'étais de Ninive. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis repenti. Et eux n'ont pas voulu. Mes amis, on aura des surprises, je vous le dis qu'il y aura des surprises. Oh, que Dieu nous fasse grâce, que j'ai une bonne surprise moi, et pas une mauvaise. Je souhaite à tous une bonne surprise, que les gens de Ninive se lèvent et qu'ils disent, ils se sont aussi repentis comme nous sommes repentis, à la prédication de Jonas. On n'oublie jamais, évidemment, mes bien-aimés, que Jonas, c'est la colombe, et que la colombe, c'est l'image de l'esprit. Et ils sont investis de cet esprit où ils reconnaîtront la vérité. Ils savent devant le maître du monde, mais l'esprit leur dira, mais voilà qui vous êtes, voilà maintenant le jugement. Et vous, qu'est-ce que vous dites? Mais un texte, mais incroyable. Mes amis, écoutez, ce texte est en train de nous donner une révélation de la fête suprême élevée de Pessah. C'est que lorsque le jugement viendra, on ne passera pas chacun son tour
mais on passera sûrement tous ensemble. Mais le Seigneur, l'Éternel, lui, connaît chacun d'entre nous. Et il y aura un jugement qui sera non seulement de Dieu, mais aussi des gens de Ninive. Quand je lis ce texte, alors aujourd'hui je le lis, mais tout à coup je me dis, mais j'avais jamais vu cette chose. J'avais jamais pensé à ça. Et tu me dis que moi, je serai aussi jugé par les gens de Ninive. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mes amis, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Yona, et voici, il n'y a plus que Yona. J'arrête là, ici, la lecture, sinon on passerait dans d'autres choses encore importantes, mais non, ce n'est pas le but aujourd'hui. Donc, voilà que Yeshua, lorsqu'il va parler de la résurrection, beaucoup ne comprennent pas ce qu'il raconte. Beaucoup ne comprennent pas ce qu'ils disent. Ça leur est tout à fait, je dirais, fermé, voilé à leurs yeux. Ils ne comprennent pas ce que Yeshua leur dit concernant cette résurrection, 3 jours et 3 nuits. Nous allons lire le texte de Yona au chapitre 2. Donc je vous laisse prendre votre Bible au chapitre 2. Et nous allons essayer de comprendre ce qui s'est passé avec Yona et pourquoi le Mashiach va prendre cet exemple. Vous imaginez que dans la Bible, chez nous, il y a 66 livres, chez les Juifs, 24. Mais dans tous ces prophètes, mais il y avait de nombreux exemples de la résurrection. De nombreux textes qui parlaient du Messie qui était en train de mourir sur la croix, du Messie qui ressuscitait. Il y a beaucoup de textes du Messie qui reviendra, etc. Mais voilà que le Messie n'utilise même pas un grand prophète en quantité prophétique. Je parle en quantité de prophétie. Il n'utilise même pas ni Jérémie, ni Ésaïe, ni Ézéchiel. Il va chercher un tout petit prophète dont le texte n'est pas plus grand que 2 pages. 2 pages, pas très grandes. Et lorsque vous le lisez en hébreu, c'est encore plus court parce que tout est très, très concentré. Nous en avons 4 chapitres, nous, parce qu'on les a coupés pour se faciliter la vie. Mais en réalité, c'est extrêmement court. Et l'exemple que le Messie va choisir pour parler de sa mort et de sa résurrection, c'est ce petit prophète Yona. Et c'est la voix de l'Esprit qui parle. Donc nous allons nous rappeler très brièvement l'introduction du livre, et puis nous allons passer à autre chose. Donc, nous sommes ici dans un livre absolument stupéfiant, parce que l'introduction nous parle d'un homme qui est un prophète exceptionnel, puisque il a aussi cette capacité d'entendre la voix de l'Éternel qui parle. Et c'est pas tout le monde qui entend la voix de l'Éternel qui parle. On parle, il y a beaucoup de prophètes dont on dit, oui, des prophètes, mais beaucoup n'entendent pas réellement la voix. Mais Yona entend la voix, donc c'est pas n'importe qui. Sa prophétie est réellement très courte. L'appel de Dieu est en réalité un appel extrêmement court, parce qu'on parle très peu de lui. Et voilà que toute l'introduction nous parle de quoi? D'un homme qui entend Dieu, mais qui désobéit. C'est absolument incroyable. Il désobéit parce qu'il se dit, tu me demandes quelque chose de beaucoup trop grand, et si tu m'envoies à Ninive, mais d'ailleurs, il va parler avec Dieu, il lui dit, mais tu te rends compte qui sont ces gens? Mais quand je vais aller là-bas, mais ils vont me trucider, ils vont me passer de l'autre côté. Il dit, mais non, je ne veux pas y aller. Tu m'envoies, mais je prends le chemin inverse, c'est impossible. Je connais ta volonté, mais je ne la fais pas. C'est exactement l'histoire, écoutez bien, dont Yeshua va utiliser le fils Ben Adam. Le Ben Adam, c'est en réalité exactement une histoire semblable à Adam qui connaissait la volonté de Dieu, tu feras et tu ne feras pas, et il a désobéi. Et cette désobéissance, il va falloir qu'elle soit réparée. Donc Yeshua utilise le prophète Yona comme exemple de la désobéissance adamique qu'il faut réparer, et pour la réparer, il faut la faire passer dans un système absolument impressionnant dont nous allons lire maintenant le texte, et je vais vous donner les mots hébreux importants.
Je me souviens, et vous vous en souvenez sûrement, vous tous, ou probablement la plupart d'entre vous qui avez été à l'église quand vous étiez jeune, enfant, petit, vous étiez ce qu'on appelle à l'école du dimanche. J'aimais pas du tout cette expression parce que l'école de la semaine m'ennuyait déjà un petit peu. Alors s'il fallait retourner à l'école, c'est encore plus ennuyeux. Donc je préférais dire autre chose que l'école du dimanche, mais on n'avait pas le choix. Donc là, dans l'église où j'étais, il y avait toutes sortes de systèmes pour les tout petits, et puis etc., etc., etc. Et on nous parlait de Jonas dans la baleine. Vous vous souvenez, le petit chœur qu'on chantait, Jonas dans la baleine était bien ennuyé. Il respirait à peine et se mit à chanter. Bon, voilà, vous imaginez un peu ce qu'on nous apprenait à l'école. Mais c'est ce que tout le monde disait et c'est ce que tout le monde croyait. Encore aujourd'hui, le 3 avril 2021, je vous affirme que beaucoup de gens croient que Jonas était dans la baleine et qu'il respirait à peine. Mais tout ça peut paraître évidemment très drôle et humoristique, mais la réalité, elle est très 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 différente. Nous allons lire le texte ensemble et je vais prendre quelques mots hébreux pour bien vous montrer que c'est pas du tout ce qui s'est produit. Et c'est la raison pour laquelle Yeshua va utiliser le petit prophète Yona, qui en finalité est un prophète, mais immensément grand, puisqu'il est en train de se connecter prophétiquement dans un niveau d'éternité fondamentale. Celui qui rentre dans l'éternité au commencement de l'univers est un personnage, mais absolument inimaginable de grandeur. Il n'a pas fait toutes les prophéties d'Ésaïe, il n'a pas fait toutes les prophéties d'Ézéchiel et d'autres, mais le niveau de Yona est tellement impressionnant que c'est lui que le Mashiach Yeshua va utiliser pour parler du sommet de la montagne de Pessar, si je peux l'appeler ainsi, c'est-à-dire la résurrection. Et nous lisons le chapitre 2 et nous passons tout le 1. Et nous passons évidemment le 3 et le 4 aujourd'hui, ce n'est pas le but. Donc, introduction et nous commençons la lecture. Si vous voulez, nous allons lire en entier le texte. D'accord? On prend un petit peu de temps. Et nous lisons le texte ensemble. Donc, vous vous souvenez qu'on a jeté Yona dans la mer, et puis c'est pas par hasard. Déjà, l'idée de l'eau est déjà tout un sens. C'est pas simplement jeté dans l'eau parce qu'on l'a mis par-dessus bord. Il y en a d'autres qui sont passés par-dessus bord. Mais là, il y a une idée différente. Donc, c'est sur ce principe que nous allons penser. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Yona, et Yona fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. C'est sur ce thème que Yeshua va donc utiliser le principe de la mort et de la résurrection. 3 jours et 3 nuits. D'accord? Donc on retient bien ce texte. Yona, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu et dit: dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du Sheol, j'ai crié. Il faut souligner Sheol. Parce qu'on ne va pas dans le Sheol si on n'est pas mort. Le Sheol, c'est le séjour des morts. Il faut être mort pour être dans le Sheol. Nous nous souvenons de ce Sheol, évidemment, lorsque le mauvais riche et Lazare, vous savez, vous vous souvenez qu'ils sont dans ce lieu. Et ce lieu est terrible, terrible, parce que dans ce lieu, il y a la connaissance de l'autre lieu, mais il est impossible de passer d'un endroit dans un autre. Et voilà que Yona dit, moi, de ce lieu-là, je suis dans le Sheol, donc dans le séjour des morts, pas vivant. Donc vous voyez bien que Yona dans la baleine, il n'était sûrement pas dans une baleine. Deuxièmement, il n'était sûrement pas vivant. Je mets au défi quiconque, mais bien entendu, vous me direz, toujours un miracle est toujours possible. Mais je mets au défi quiconque de pouvoir être avalé par un poisson pendant 3 jours digéré, mais c'est impossible. Il est mort, avalé par un poisson. Et il est parti au Sheol, dans le séjour des morts. Et là, il avait conscience de ce qui se produisait. Il avait une conscience de ce qui se passait. Et il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé du sein, du milieu. En hébreu, on appelle ça el-haïk.
du milieu du sein, du milieu du séjour des morts, j'ai crié. Et de ce séjour-là, de cet endroit si incroyable, tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Nous sommes ici dans un texte absolument, l'abîme, c'est le théom. Tu m'as jeté, écoutez bien, ici c'est le grand secret de Yona, tu m'as jeté dans le théom. Tu m'as mis dans un endroit qui est un... Pour expliquer qu'est-ce que c'est que le théom. Et par rapport à Yona, qui est un personnage qui est jeté dans la mer, il dit « tu m'as jeté dans la mer », ça c'était les hommes, puis il va ajouter « c'est toi qui m'as jeté dans l'eau, dans la mer », donc je relis parce que le texte est absolument... « tu m'as jeté dans le théom du cœur de la mer ». Si on fait une première lecture, on a l'impression qu'il a été jeté simplement dans l'eau, qu'il a coulé et qu'il a été mangé, mais lorsqu'il parle de ça, il ne parle pas de la mer ici-bas, il parle de l'eau, oh, tu m'as jeté dans le théom avec de l'eau. Il faut que nous expliquions quand même quel est cet endroit incroyable où Yona a été. Et pourquoi le Messie parle de cela. Pourquoi l'exemple est-il si puissant? Nous nous souvenons que dans Bereshit, et tout commence au début. Si vous voulez connaître le début d'une chose, il faut toujours la chercher dans Bereshit chapitre 1, parce que c'est là que tout commence. Et il est écrit Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Je le lis. Donc nous le prenons. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Et haïta tohu vavohu ve'rocher apnei te'om. Alors ici, il faut comprendre comment fonctionne le théom. Qu'est-ce que c'est que l'abîme? En réalité, si vous lisez le mot théom, c'est exactement le même mot que le mot tohu. Tohu vavohu, informe et vide. Tohu, on a traduit informe. D'accord? Tohu, informe. Donc ce qu'on appelle informe, en général, dans l'Église évangélique, chrétienne, catholique, on part d'un système de raisonnement qui peut être bon et possible, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas mon raisonnement à moi. C'est que le théom, ce qu'on appelle informe, n'est pas quelque chose qui est quelque chose de mauvais, mais c'est quelque chose qui n'est pas construit. Exemple, lorsqu'une femme est enceinte, dans la matrice maternelle, lorsque le petit embryon commence à se former, il est une masse informe. Il ressemble à rien du tout d'un humain. Absolument à rien du tout. Et puis il se développe un petit peu, c'est toujours pas un humain, il est comme un tétard. Mais nous étions tous à ce niveau. Ça s'appelle le tohu. Il était informe, tohu, informe. Et le monde est donc, la matrice est donc un lieu qui, dès le départ, n'a pas encore donné toute la forme. Mais comment peut-on comprendre le mot matrice fondamentale? Eh bien, lorsqu'il dit qu'il y avait l'abîme, et l'Esprit de Dieu était au-dessus des eaux, et l'abîme était là. Donc, nous relisons le texte ensemble. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était tohu et vohu, et l'obscurité sur la face de l'abîme. Il y a donc deux choses, l'obscurité et l'abîme. Écoutez bien, le texte est très important, parce que lorsque Moshe monte sur le sommet de la montagne, au moment où il va quitter l'Égypte, donc Pessar est en train de... Ils sont passés, ils ont fait Pessar, et ils avancent, et Moïse monte sur le sommet de la montagne. Que nous dit le texte hébreu dans le livre de l'Exode? Qu'en haut de la montagne, il y avait des ténèbres et de l'obscurité.